J'ai plus une thune. Mais comment j'ai pu en arriver là, sérieusement? Bon bah, je vais essayer ça alors. Salut les gens, aujourd'hui nous sommes dans une ambiance assez dark pour vous parler d'un manga sanglant, flippant et vachement glauque. Je parle évidemment du manga DeadTube. Un manga très critiqué mais également très apprécié. Je fais partie de la catégorie 2. Bon, je suppose que je dois me coller les détails techniques. Bon bah... c'est parti. DeadTube est un seinen écrit par Mikoto Yamaguchi et dessiné par Tuta Kitakawa. L'auteur n'est pas totalement connu au bataillon puisqu'il a également écrit Friends Game et Scumbag Loser. Honnêtement, je ne connais pas ces mangas. Ou d'ailleurs, est-ce que vous connaissez ces deux mangas? La série a débuté en 2015 et est toujours en cours avec 12 tomes sortis en France. Le manga a pour thématique le meurtre, le sexe, le gore, mais également les dangers d'internet. Mais du coup, de quoi parle le manga? Prologue. Mashiya Tomohiro est un étudiant en deuxième année à l'académie Ae. Celui-ci ne peut se passer de sa caméra. En effet, Mashio est inscrit dans le club de cinéma de son lycée. Il est abordé par une jolie fille qui se nommait Mashiro. Elle aussi en deuxième année. Elle lui demande quelque chose de très étrange, la filmer quoi qu'il arrive pendant 2 jours. Il accepte, ne comprend pas trop le principe, jusqu'à ce qu'il la filme en train de tuer son petit ami. Elle lui explique les principes de DeadTube. Je suis la gagnante du jeu, donc je ne me ferai pas arrêter. Le perdant, lui, doit déjà être enfermé à double tour. Et si on parlait de la prochaine vidéo, veux-tu? Ce manga est très imprévisible. C'est simple, je me suis douté d'aucun événement à l'avance. Et je n'ai jamais été déçue d'aucun d'eux d'ailleurs. Les dessins sont vraiment beaux, mais prenez garde aux planches très gore, les plus faibles d'entre vous ne vont pas trop aimer ça. Parlons un peu de nos deux protagonistes. Mashiya va vous paraître chiant au début, du moins, c'est mon cas, mais vous allez voir que dans les tomes suivants, son personnage va être très développé, et bon Dieu, c'est inattendu, encore une fois. Mais quant à elle est une yandere complètement folle, mais qu'est-ce qu'elle est agréable à la lecture. Belle, psychopathe, protectrice et attachante. Bref, un personnage que je trouve vraiment excellent. Pour ce qui est des personnages secondaires, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, à vous de découvrir ou redécouvrir ces personnages au fur et à mesure des tomes. Le manga arrive à se diversifier avec la simplicité qu'offre le scénario du manga. Les événements sont différents à chaque tome et ça rend vraiment le manga très bon. Les événements sont différents à chaque tome et je n'en suis qu'au tome 4. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'aimerais énormément voir sur n'importe quelle plateforme un animé de DeadTube. Ça serait vraiment loufoque, gore, mais ça serait tellement bien. Malheureusement, bah y en a pas. Est-ce que je conseille le manga? Oui et non. Si vous êtes facilement choqué, je vous déconseille le manga parce qu'il y a pas mal de sexe abusif et de tripes à l'air. Ouais. Cependant, si vous êtes fan de gore et d'horreur, je vous conseille beaucoup ce manga. Ma note personnelle est de 8 sur 10 et montera sans doute au fur et à mesure des tomes que je lis. Voilà, j'ai plus grand chose à dire sur le manga, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça me ferait plus que plaisir. C'était Marilou, salut.